Le CETA, le Centre technique d'études agricoles de Romilly-sur-Seine, a réuni aujourd'hui 3 spécialistes de l'agriculture pour un débat au domaine de la Vermoise, près de Sainte-Maure. Le thème: à quoi ressemblera l'agriculture dans 40 ans? Les 3 experts aux visions très différentes ont partagé leurs hypothèses. Pourquoi 2053 et quel peut être un avenir de l'agriculture auboise? Ludovic Renaudin, le président du CETA, et Jean-Christophe Debar, consultant, répondaient à Christian Vira cet après-midi. 40 ans, ça paraît loin. En même temps, c'est une carrière. Et aujourd'hui, quand vous investissez dans le milieu agricole, vous n'investissez pas pour 2 ans, 3 ans, 4 ans. Vous investissez pour du long terme. Il me semble qu'il y a beaucoup d'éléments qui, pour un département comme le vôtre, pointent plutôt vers, je dirais plutôt des marchés à gagner. C'est sur le nombre d'exploitations, sur le nombre d'agriculteurs. Vous pouvez très bien avoir une agriculture assez florissante, mais qui soit pratiquée par de moins en moins d'agriculteurs. Jean-Marie Meul, ancien directeur d'Agrial, pose le débat. Y aura-t-il une agriculture dans 40 ans et laquelle? Le CETA de Romilly, par son ingénieur M. Florent Thiebaud, affirme que l'agriculture existera dans une relation seule plante car son contexte évolue. Le changement climatique peut être une grande contrainte pour l'agriculture. Mais nous pensons que le sol a une capacité de résilience, un pouvoir tampon face aux caprices du climat. Cependant, le deuxième expert, Marcel Mazoyer, professeur émérite à Agro Paris Tech, l'économie agricole et alimentaire mondiale est malade. Comprendre pourquoi, c'est se donner les moyens de réfléchir aux différents avenirs possibles de ces agricultures mondiales. Les politiques agricoles actuelles nous conduisent-elles vraiment dans le mur ? Déjà engagé dans une vision de l'avenir, le CETA avance sur le terrain avec ses fondements. Au CETA de Romilly, nous faisons le choix d'un système qui reconnecte intensivement l'agriculture et son milieu naturel. Notre but est d'impulser une agriculture agroécologique auprès de nos adhérents. Pour cela, nous nous appuyons de précieuses expériences et observations du terrain, des fermes du CETA déjà engagées dans cette démarche. Et nous apportons à ces robustes fondations des éclairages scientifiques venant à la fois de notre recherche, mais aussi de celle des instituts. Enfin, le troisième spécialiste présent à ce soixantenaire, Jean-Christophe Debar, directeur de Farm, agroéconomiste, pose la question de l'avenir du monde en mettant sur la table le problème de la sécurité alimentaire. Est-ce qu'il peut y avoir sérieusement une sécurité du monde si ce monde n'est pas en sécurité alimentaire ? Ne pouvant répondre au niveau mondial, le CETA de Romilly s'applique dans sa recherche de durabilité, de production au niveau local. Nous sommes convaincus que le système seul de perfusion a atteint ses limites et que la durabilité de production passera par l'utilisation de tous les services écosystémiques. Enfin, et pour conclure, si la relation sol-plante est nécessaire à prendre en compte dans l'évolution du paysage agricole, la relation entre les hommes est plus que nécessaire. C'est le message personnel de Philippe Ferté, membre fondateur du CETA, qui plante le décor. L'agriculteur et l'agriculture, en 2053, devront rester main dans la main. Il faut être ajusté. Ajusté, ça veut dire droit dans ses bottes. Des pieds jusqu'à la tête.